tu as commencé à gagner un chiffre vraiment intéressant au bout de combien de temps après ton achat? Au bout de, je dirais, 6 mois ou 8 mois, je crois à peu près. En tout cas, c'est largement moins d'un an. On est à 2 300 € déclarés à l'URSSAF, ce qui revient Ok. à 1 800 € net. Et aujourd'hui, je peux dire qu'en fait, j'ai acheté un appartement. Alors pas en entier, j'ai pris un prêt, parce qu'en même temps, j'ai pris des formations dans l'immobilier, c'est intéressant de prendre des Mm. prêts. Mais j'ai un cash flow avec un appartement, mais c'est pas aussi intéressant qu'un site internet. Si on fait la comparaison, on achète un appartement et on le retape, et un appartement et on le retape, c'est complètement disproportionné par rapport à 48 000 euros, 50 000 euros, 60 000 euros pour un appartement, et avoir quasiment la même rémunération. On pourrait être sur du 400 € parce que j'ai investi beaucoup de temps au début et je sais comment faire aujourd'hui en plus, encore plus rapidement. Au bout de 2 mois, facilement, on est à minimum 100 € par mois quand même. Et encore, je dis ça, je sais que j'ai des collègues qui vont me dire 100 €, c'est que tu l'as raté. Normalement, c'est 500 par exemple. C'est 4 heures par semaine, en gros. Et D'accord. Oui, donc, tu n'es même pas à 1 heure par jour, quoi. ouais, je suis pas à 1 heure par jour. Combien tu as de blogs? Combien tu en gères? J'en ai 9 en tout. Donc, toute la partie où on n'aura pas ou peu de trafic, on va tabler sur du complément de salaire. Et ensuite, progressivement, on va rechercher plus une indépendance financière en fonction des objectifs de chacun quand on commence à avoir du trafic. Et la méthode en elle-même, le système de monétisation en lui-même, permet d'avoir du trafic plus facilement que n'importe quel autre blog. Bonjour Tristan, et je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube. C'est un vrai plaisir de t'accueillir et je tiens d'ailleurs à te remercier d'avoir accepté mon invitation. Ça me tenait à cœur de te donner la parole sur cette chaîne YouTube parce que tu es à mon sens une véritable représentation de l'opportunité de ce système de monétisation. Alors je vais te laisser te présenter, mais en quelques mots, tu es propriétaire de plusieurs blogs et, euh, et tu utilises le même système de monétisation qu'on exploite sur la plateforme Ubili. Et ce système de monétisation te permet de générer des revenus avec tes blogs. Et ça va être intéressant justement d'échanger avec toi aujourd'hui, puisque ça va permettre aux personnes qui nous regardent de pouvoir s'identifier, de pouvoir aussi voir concrètement que finalement tout type de profil peut lancer ce type d'activité, tout type d'objectif aussi. Et on va le découvrir tout au long de notre échange. Je vais te laisser la parole pour te présenter, pour nous donner un petit peu ton histoire, l'historique de tes blogs, ce que tu fais avec ton activité. Ok, ça marche. Bah déjà, merci de m'avoir invité, Vincent. Je te remercie aussi pour les compliments d'entrée de jeu. Donc pour me présenter brièvement, comme tu l'as bien dit, je m'appelle Bristan. J'ai eu la chance, je dis bien la chance, d'avoir fait une école de commerce parce que il n'y a pas tout le monde qui a des parents qui ont les moyens. Donc j'ai une bonne base là-dessus. Ça n'a rien à voir. J'ai fait des études vraiment dans le commerce pour rester simple, mais ça n'a rien à voir avec de l'édition de site, du WordPress. Je préfère dire que j'ai jamais touché à ça, même si on avait un blogueur, des choses comme ça, à droite à gauche. Donc vraiment, c'était très loin. Il y avait une petite base rapide, mais il n'y avait pas de code derrière. C'est vraiment, j'ai déjà touché à un ordinateur et j'étais passionné d'ordinateur. C'est tout, pas d'édition. Euh, Concrètement, moi, juste après mes études, j'avais la possibilité de continuer à être un peu graphiste freelance, des choses comme ça, community manager en étant déjà indépendant, puisque les entreprises où j'ai fait des stages étaient d'accord et voulaient me garder en fait tout simplement. Et moi j'ai dit bah d'accord, bah je serai indépendant et pas salarié. Et en fait, j'ai un copain qui était sur plusieurs projets et il m'a dit mais en vrai est-ce que ça te plaît vraiment? Je dis bah pas trop, je compte pas faire ça toute ma vie, j'aimerais bien créer des projets un peu comme toi. Donc pour faire simple, il était vraiment on va dire dans l'e-commerce, du dropshipping, des choses comme ça. Et il Mm. m'a dit par contre tu devrais être salarié parce que tes revenus ils fluctuent, tu pourras jamais emprunter. Et il m'a dit franchement tente, enfin fais quelque chose de correct. J'ai dit d'accord et j'ai essayé de choper un job, donc je voulais soit faire éboueur, j'étais refusé parce que j'étais surqualifié, donc on m'a refusé d'être éboueur. Et après j'ai réussi à être intégré à une équipe dans l'agroalimentaire, bah ceux qui s'occupent des palettes, de faire les comptes, enfin vraiment on va dire un job on pourrait dire ingrat pour certaines personnes. Moi, il y a pas de sous-métier. Simplement, Bien c'est sûr. histoire d'avoir voilà de l'argent, une rentrée d'argent simple tous les mois. Et à côté, je peux être indépendant dans tous les cas. Sachant qu'à la base, j'avais des bonnes bases en études. Hein. Moi, c'était juste, je veux pas être Mm. salarié toute ma vie non plus. Ok. Et en fait, il m'a dit, mais là, tu vas pas t'en sortir. Tu fais
40 heures, tu gagnes pas grand-chose et t'aimes pas du tout ce que tu fais. Et il m'a dit que en fait, c'est un pote de LoL, hein. On joue à LoL et je le connaissais pas en réel. Il m'a dit, moi, je bosse chez telle agence média. Je suis dans de l'édition de sites et là, je commence à gagner 100 euros par mois. Est-ce que ça te dit de tenter? Et donc là, en fait, après ma game de LoL, j'ai postulé, j'ai envoyé mon CV et on m'a dit que j'avais un poste plutôt commercial, d'où j'avais cette base SEO et je montrais en fait mon appétence et surtout en fait que je pouvais apprendre très très vite. Donc comme j'ai dit, hein, j'avais montré que je pouvais gérer vite fait, mais pas un WordPress, vraiment un blog simple et que j'apprenais vite et que j'utilisais très très vite. Donc au bout d'une semaine, ils ont dit OK, d'accord, on comprend ce que tu veux dire, on t'accueille et on commence. Et donc après ces 2 mois de formation de SEO dans une agence web, eh ben, j'ai commencé à faire de l'édition de site, à investir mon temps, en fait, concrètement, et à acheter un premier blog qui a marché. J'ai eu la chance parce que rarement tout le monde m'a dit dans le milieu, c'est pas le premier blog qui marche. Moi, j'ai eu la chance. J'étais prêt à parier gros, hein. J'ai mis une grosse somme d'argent. C'était 500 euros, le domaine expiré que j'ai acheté. D'accord. T'as J'ai acheté mon le domaine, collègue. donc. T'as pas acheté le Ouais, blog existant, t'as acheté le domaine. Ok. Ouais, tout de suite, moi, je voulais faire. En fait, je voulais être un peu le mécanicien qui retape une voiture de A à Z. En fait, je Mhm. voulais. En plus, j'étais assez bien accompagné dans l'agence web. Il y en avait qui touchaient à tout. Donc, si j'avais une question, on me répondait, on va dire dans les 24 heures, comme si c'était une Mhm. formation en fait. Ouais. Et on s'entraidait tous. Et en fait, par rapport à ça, bah du coup, j'avais un gros investissement comparé à un autre qui avait investi par exemple 100 euros. Donc déjà, moi j'ai fait un gros investissement. Il m'a dit, mais t'es fou. Je dis, mais moi je suis prêt à parier 500 euros au lieu d'aller au casino et parier 500 euros. Là, je vais apprendre quelque Mhm. chose concrètement. Et miser gros, ça te motive beaucoup plus aussi. Et en fait, il y avait le nom entreprise dans son nom, donc c'est pour ça qu'il coûtait aussi cher. Et il avait Mhm. 80 domaines référents pour donner des indications au niveau des métriques D'accord. en dofollow. Ok. Donc il était intéressant. Et donc après, s'en est suivi en fait plusieurs mois dans l'agence web. Et en fait, j'ai commencé à avoir mon premier article acheté, c'était 13 euros tout simplement. Donc j'ai dû faire l'article moi-même, le publier avant ma première récompense. Et donc ça te fait quelque chose de avoir construit de A à Z quelque chose qui paraissait en fait inhumain. Tu connaissais même pas ce que c'était un backlink. À bah ok, je commence à savoir gérer un peu ça apparemment vu que j'ai réussi à faire 13 euros. Tu commences à avoir même le syndrome de l'imposteur, puisque après avoir fait Mhm. ta première vente, tu as 100 euros par mois qui commencent au bout du quatrième, cinquième mois. Et en fait, tu te dis, bah attends, je vais essayer de le faire grossir. Je vais essayer d'aller chercher d'autres mots-clés dans ma thématique qui était soit du business, du finance, de l'immobilier. Et après, petit à petit, il y a eu de plus en plus de trafic. On atteint par exemple le seuil des 10 000 de trafic. Je pense que c'est le meilleur pour moi pour le moment aujourd'hui. Et en fait, c'est là où en fait il a fait plus de rémunération. On était, on va dire, sur du 600 à 800 euros. Et j'ai dit avec mon pote, mais en fait là, je vais pas dire que je suis bridé, mais j'ai l'impression, je regardais les autres qui avaient 20 000 de trafic et en fait ils faisaient pas plus que moi. Donc je me suis dit, bah, on va le multiplier ça. Et après maintenant, je cherche à automatiser avec différentes manières avec l'IA forcément. Et petit à petit, je pense possiblement que je vais déléguer parce que en fait, si j'arrive à tout automatiser, il y a moyen que je ne délègue rien. Parce qu'aujourd'hui, en fait, je travaille 3 jours par semaine. Et quand je dis 3 jours, c'est 1 à 2 heures. Donc en gros, je suis Ok. 3 à 4 jours. En gros, pour donner une autre idée, c'est 4 heures par semaine, en gros. Et D'accord. Oui, donc t'es même pas à 1 heure par jour, quoi. ouais, je suis pas à 1 heure par jour, sauf si des moments j'ai la motivation. Et maintenant, j'ai une motivation, mais pour un autre business en ligne. Et donc, en fait, concrètement, je vais garder ça pour rentrer de l'argent, voir si je peux l'automatiser durant mon temps. Donc, on va dire, voilà, entre 4 et 7 heures, et le reste pour un nouveau business en ligne, en fait, en plus de mes 35 heures en tant que salarié. Ok, donc toi, tu es à la phase 2. C'est ça qui est intéressant parce que c'est ce qu'on explique aussi à nos utilisateurs sur Ubili. C'est que finalement, le système de monétisation qu'on exploite, c'est un système de monétisation qui va te permettre d'avoir du passif et pouvoir ensuite te projeter sur d'autres activités, tout en gardant en fait finalement la première activité qui tourne un petit peu tout seul. On a juste cette transition, il va falloir l'automatiser soit par l'IA, soit par des personnes humaines que tu vas mettre dessus, qui vont travailler sur tes réseaux. Et ce qui est vraiment intéressant aussi dans ton profil et ton histoire finalement, c'est que comme tu l'as dit, la première commande que tu as eue, et tu parles de 13 euros, c'est là où tu as un déclic qui se fait.
Tu comprends finalement que les ventes peuvent venir. Si tu fais 13 euros aujourd'hui, pourquoi tu ferais pas bien plus demain? Il suffit simplement d'actionner les bons leviers, en fait, finalement. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'ai une petite question. Les premiers 13 euros que tu as touchés, c'était une période où tu avais combien de trafic à peu près? 13 euros, normalement, je te donne un chiffre, c'est, allez, 13 euros, tu peux réussir à avoir à partir de 500 de trafic et Mhm. tu peux monter jusqu'à 2000 de trafic. À partir de 3000 de trafic, tu commences à passer à du 30 euros. Et Mhm. après, ça commence à être plutôt 80 euros la publication dès que tu es à 6000 de trafic, je dirais. En fait, ça Ouais. dépend le nombre de domaines référents en dofollow. Si t'en as que 10, 30, tu seras pas dans les prix que je viens de dire, tu vois, tu seras Ouais. plus inférieur quand même. Si tu es proche des, allez, entre 50 et 100, 100 ça serait pas mal. Là, on est sur le 80 euros avec pour donner une large fourchette, parce que tout se discute, entre 6, 5 et 15 000 de trafic. Ouais, ok. Donc finalement, parce que toutes les personnes qui nous regardent n'auront pas forcément compris tout ce que tu expliques en parlant de follow, de no follow. C'est plus des personnes qui auront vu, par exemple, la masterclass. La masterclass, j'explique tout en 1 heure, en fait, en détail, dans une masterclass. Pour ceux qui regardent et qui veulent découvrir ça, il y a un lien en description de la vidéo. Je vous invite à cliquer dessus, à découvrir cette masterclass. Le point que moi je voulais appuyer, c'est que finalement, les 13 euros que tu as au départ, c'est peu de trafic. Et ensuite, plus le trafic va augmenter, plus les revenus potentiels vont augmenter. Mais le cercle vertueux qu'il y a dedans, c'est que plus on augmente finalement nos métriques, plus on a du do-follow, plus on a des liens qui pointent vers nous, plus finalement on obtient la confiance de Google, plus on obtient du trafic potentiellement, si le contenu bien sûr est de qualité derrière. Et après, plus on a de contenu de qualité, plus on a du trafic qui vient aussi augmenter nos métriques. Et finalement, plus on avance, plus la machine grossit et plus nos revenus deviennent potentiellement importants lorsque le temps rentre dans l'équation, justement. La notion temps rentre dans l'équation. Donc, C'est là on va parler d'intérêt composé en fait, limite. exactement. On y vient très logiquement. Et surtout, ce qui est important à comprendre, c'est que dans la première phase, on va être sur du complément de salaire. Donc, toute la partie où on n'aura pas ou peu de trafic, on va tabler sur du complément de salaire. Et ensuite, progressivement, on va rechercher plus une indépendance financière en fonction des objectifs de chacun quand on commence à avoir du trafic. Et la méthode en elle-même, le système de monétisation en lui-même, permet d'avoir du trafic plus facilement que n'importe quel autre blog. Donc, c'est pour ça que ton exemple, je le trouve, et ton histoire, elle est vraiment intéressante parce que comme je te dis, encore une fois, tu as la représentation de ce que c'est que la réussite avec cette activité. Donc ça, c'est top. Et à ce stade, combien tu as de blogs? Combien tu en gères? J'en ai 9 en tout. Ok. Et j'en compterai 5 actifs. Pourquoi? Parce que il y en a 4 qui restent toutefois en fait inférieurs à 1000 de trafic. Et c'est tellement faible, je trouve, la rémunération, que c'est inintéressant en fait. Pour moi, hein, aujourd'hui, Mhm. avant j'étais content d'avoir 13 euros avec mes sites, mais quand c'est inférieur à 100 euros par mois, je peux pas les citer. Je gère 5 sites. Ouais, J'en ai 10, c'est normal. mais, mais j'en ai 5 complets, quoi. Alors ça, tu sais que pour ça, mais c'est normal en fait, ça dépend de la mentalité de la manière dont tu as d'entreprendre. Je connais des gens, j'ai eu des gens au téléphone il y a pas longtemps, j'ai déjà cité dans plusieurs vidéos, qui ont plus de 700 blogs. Et en fait, ces mecs, ils sont dans une dimension où que ça leur apporte 2, 3, 4, 10 euros par mois. Pour eux, c'est le volume qui va jouer, tu vois. Oui, Donc, ça dépend de la stratégie de chacun. Mais moi, je comprends ce que tu expliques parce que je suis dans cette même mentalité où je vais avoir une recherche d'excellence et de perfection, ou si finalement un blog me rapporte moins de 100 euros, je vais même pas l'évoquer. J'aurais même pas l'envie d'en parler. Donc, je comprends parfaitement. Donc, en gros, 9 blogs, dont 5 actifs. Et ces blogs-là, ils ont quelle ancienneté? Pour le plus ancien et le plus récent? Bonne À peu près. question. Il y en a un à peu près. En fait, la plupart, ils dépassent tous la dizaine d'années, quasiment. Vraiment, il y en Ok. a un qui doit avoir 8 ans, mais sinon, la plupart, il y en a un, il a 15 ans, l'autre 18, un autre 13. Donc, moi, je conseille d'acheter du 10 ans. Dès qu'ils ont 10 ans, c'est plutôt pas mal. D'accord. Donc ça, c'est sur les domaines. Tu achètes les domaines et Domaine. ensuite, Mm. ok, ça marche. Et en gain par mois sur tout le réseau que tu as. Alors, en tout, c'est intéressant. On est à 2300 euros déclarés à l'URSSAF, ce qui revient Ok. à 1800 euros net.
Et si on veut dire le net, si on veut savoir combien je gagne vraiment dans la poche, on est à 1007 parce que j'achète toujours un ou deux backlinks par-ci par-là. Je dois payer quelques outils en IA. On est sur une dépense de 100 € par mois. Et aujourd'hui, je peux dire qu'en fait, j'ai acheté un appartement. Alors pas en entier, j'ai pris un prêt parce qu'en même temps, j'ai pris des formations dans l'immobilier. C'est intéressant de prendre des prêts. Mais j'ai un cash flow avec un appartement, mais c'est pas aussi intéressant qu'un site internet. Si on fait la comparaison, on achète un appartement et on le retape, et un appartement et on le retape, on va dire que j'ai dépensé en tout 50 000 € dans un appartement pour qu'il rapporte 650 €, mais c'est pas du net, hein. Il y a les charges, etc. Je donne juste ce que je dois déclarer. Et à côté, on a un site internet où je vais peut-être investir beaucoup plus de temps, voire autant s'il y a beaucoup de travaux dans un appartement, mais je l'ai acheté 500 €, ça serait un gros chiffre. On peut aller à 3000, hein. J'ai déjà essayé d'acheter à 3000, mais c'est vraiment pour des gros. Mais quand on commence, on est plutôt sur 100 €, d'accord? Mais c'est complètement disproportionné par rapport à 48 000 €, 50 000 €, 60 000 € pour un appartement. Et avoir quasiment la même rémunération, on pourrait être sur du 400 € parce que j'ai investi beaucoup de temps au début et je sais comment faire aujourd'hui en plus, encore plus rapidement. Au bout de 2 mois, facilement, on est à minimum 100 € par mois quand même. Et encore, je dis ça, je sais que j'ai des collègues qui vont me dire 100 €, c'est que tu l'as raté. Normalement, c'est 500 par exemple. Ouais. Ok. Ça, c'est fou parce que tu fais une comparaison avec l'immobilier et c'est une comparaison que je fais aussi beaucoup. Je fais beaucoup parce que aujourd'hui, on a des gens qui veulent avoir accès à l'immobilier. C'est noble, c'est normal. On veut protéger son argent. Alors que quand on regarde le blogging avec ce système de monétisation, en tout cas, on est semblable à des chiffres qu'on retrouve dans l'immobilier, que ce soit en termes de revenus qu'on pourrait comparer à des loyers et en termes aussi de valeur de blog. C'est-à-dire qu'un blog a une valeur, c'est-à-dire qu'il peut se vendre. J'ai vu des blogs se vendre à 375 000 €. Je veux dire, c'est complètement fou comme truc. Et d'ailleurs, à ce stade, donc là, à ton avis, de ce que tu as vu, de ce que tu connais, ton réseau de blog, tu l'évaluerais à quelle valeur? Je pourrais Si pas jamais te tu donner. décides demain, tu vends tout. En fait, je peux donner un ordre d'idée, par contre, parce que mon réseau de blog, il fluctue tellement que, en fait, par exemple, j'en ai un qui a 2000 de trafic, mais comme j'ai dit, si je le bourrine et que je le monte à 10 000 de trafic et que je fais 1000 € par mois, je pourrais le revendre 20 000, 25 000 en fait. Donc Ouais. là, aujourd'hui, je peux pas te dire, mais par contre, je peux donner ces indications-là. Si on arrive à avoir une rémunération d'environ 1000 € par mois, un site, on peut le revendre en fait fois 24, à peu près. C'est un ordre d'idée. Donc en gros, si on le vend 24 000 avec les commissions et les plateformes, on est souvent plutôt à 20 000 € présentés, quoi. Ouais, ok. Et alors, tu parlais justement des noms de domaine qui ont 10 ans en moyenne. Enfin, toi, tu conseilles pour ceux qui veulent acheter, parce que il y a deux écoles aussi. Tu as celui qui veut prendre un raccourci, comme tu as fait, acheter des noms de domaine qui ont une ancienneté de 10 ans, et dans ce cas-là, on prend un petit peu d'avance. Et il y a ceux aussi qui vont construire leur domaine depuis le début. Donc, ils vont pas investir au départ. Ils vont simplement, enfin, un investissement d'achat de nom de domaine, c'est beaucoup moins important que, voilà. Donc, et ils vont laisser justement le temps rentrer dans l'équation pour prendre pleine possession justement de la valeur de leur blog, le faire grandir et tout ça. Et toi, entre le moment où tu as acheté ton nom de domaine et le moment où tu as commencé à gagner de l'argent avec, enfin non, entre le moment où tu l'as acheté et aujourd'hui, il y a combien de temps? Il y a 2 ans. 2 ans. Il y a 2 ans et quelques mois. Ok. Donc, 2 ans et quelques mois, et finalement, tu as commencé à gagner un chiffre vraiment intéressant au bout de combien de temps après ton achat? Au bout de, je dirais, 6 mois, 6 mois ou 8 mois, je crois à peu près. En tout cas, c'est largement moins d'un an. Et comme j'ai dit, comme tu dis, un chiffre intéressant, pour moi, c'était 500 €. 500 € par mois, c'est intéressant, c'est un loyer. Et c'est au bout de 6 mois. Au bout de 6 mois, Oui, je c'est ça. commençais à gagner 500 € par mois. Oui, en 4 heures par semaine, c'est mieux que si tu achètes un appartement et que tu le cales en Airbnb, quoi. Alors, je préfère préciser, aujourd'hui, on est sur du 4 heures par semaine, mais avant, je travaillais beaucoup plus. Je travaillais largement le Ok, double. Je travaillais 10 heures en plus, quand même. Mais ok. aujourd'hui, je peux dire que je travaille 4 heures par semaine et j'ai 1800 €. Je sais travailler efficacement, je connais les stratégies, j'ai des choses en place et je peux encore plus automatiser pour encore moins travailler, on va dire, ou pour gagner encore plus. Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est intéressant ce que tu dis, et parce que on n'est pas sur une potion magique. C'est ce que j'explique toujours aux gens. On n'est pas dans un truc où tac, tu vas faire comme ça, et d'un coup, paf, demain, tu vas atteindre du 2000, 3000 € par mois, 10 000 € par mois. Parce qu'il y en a qui gagnent plus que ce que tu gagnes aujourd'hui, il y en a qui gagnent moins. Il y a une valeur travail à prendre en considération, c'est qu'au départ, il faut construire.
comme quand on construit une bâtisse, on va pas construire une bâtisse sur du sable, on la construit sur des bases solides. C'est ce que tu as fait en choisissant de travailler 10 heures de plus. Bon, 10 heures de plus, ça reste 14 heures par semaine, c'est pas non plus oufissime. En tout cas, ça t'a permis de construire ta bâtisse, tes fondations, et aujourd'hui de pouvoir songer à lancer d'autres activités et avoir finalement ton parc de blocs, quoi, comme un promoteur aurait un parc immobilier. Et toi, tu décides de lancer une autre activité, mais tu pourrais très bien déléguer ton premier réseau, en lancer un deuxième, etc., etc. J'ai un ami qui a fait ça et je pourrais très bien le faire. Et il a triplé en faisant ça. Bon, voilà. Les chiffres parlent et je vais rien d'autre à ajouter sur ça. Il a triplé, ouais. Alors, ça veut dire qu'il a triplé par rapport à ses gains à lui ou les tiens? On avait les mêmes revenus, on faisait la même chose, on travaillait le même temps. Après, il a travaillé un peu plus de temps pour chercher à le déléguer le mieux possible. Et en fait, aujourd'hui, il travaille pareil que moi, on va dire, mais il a délégué et il est à 5000 nets par mois. Ok. Oui. Mais net, hein. Quand je dis tout est fait, c'est 5000 nets et il travaille 4 heures, quoi. Ouais, c'est dans sa poche, quoi. Donc, j'aime beaucoup les chiffres que tu me donnes, ils sont très intéressants. Et d'ailleurs, aussi, est-ce que tu as déjà songé, et ça c'est une question, peut-être une digression, est-ce que tu as déjà songé à ajouter d'autres systèmes de monétisation, comme de l'affiliation, des choses comme ça? Alors j'ai testé l'affiliation, ça peut marcher, mais ça demande, pour moi, ça demande plus d'investissement. Pourquoi? Parce qu'il faut être connaisseur dans la recherche d'opportunités, savoir comment se positionner, avoir des meilleures stratégies SEO, se connaître en maillage interne. Donc tout ce que je suis en train de décrire, en fait, c'est énormément d'investissement, mais le gain peut être beaucoup plus gros. On peut rajouter un zéro derrière facilement, en fait. Donc ça demande plus d'efforts. Donc je l'ai tenté, ça marche, ça a moins bien marché que l'édition de site, et quand j'ai compris tous les efforts qu'il fallait faire, j'ai arrêté. Donc l'affiliation, par exemple, je l'ai pas rajouté. D'accord, ok. Donc ça, c'est un choix personnel. Nous, personnellement, nos utilisateurs, on les accompagne dans les ajouts de systèmes de monétisation. Parce que sur la plateforme, on accompagne en illimité nos utilisateurs et pour tout type de sujet. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont mis en place leur système de monétisation, celui qu'on présente sur la plateforme Ubili, derrière eux, quand ils commencent à gagner de l'argent avec, ils vont on est tous pareils, ils vont pas se contenter de ce qu'ils ont, c'est normal. Ils vont vouloir soit faire comme toi, lancer une toute autre activité, soit ajouter un système de monétisation. Et bien souvent, c'est l'affiliation qui revient et la vente par abonnement. C'est pour ça que je te demande. Et nous, on les accompagne justement dans cet ajout-là. Et je suis d'accord avec toi. Ça demande des qualifications supplémentaires, voire de marketing. Peut-être la création de tunnels de vente ou des choses comme ça. Et là, on est là justement pour aider ceux qui le souhaitent. Mais en tous les cas, à mon sens, et tu me diras si je me trompe ou pas, ou si tu es d'accord avec moi ou pas, tout blog devrait commencer avec ce système de monétisation. Parce que non seulement il permet, comme je dis, d'obtenir la confiance de Google et donc d'avoir potentiellement un meilleur référencement, et en plus de ça, il permet de monétiser plus rapidement que n'importe quel autre système de monétisation. Je confirme, c'est le meilleur moyen, le plus rapide, et je rajouterai un argument. Si les personnes ne connaissent pas ce moyen, et que moi je l'ai découvert en travaillant dans une agence web, c'est quel est l'intérêt en fait d'acheter un backlink ou un article sur un blog? Et ben en fait ça apporte de l'autorité à un autre site. On pourrait citer une grande marque, on va dire Samsung ou peu importe, qui achète des petits liens, voire des gros liens sur des magazines comme Forbes. Ça leur apporte de l'autorité aux yeux de Google, et donc ils gagnent des places sur les derniers téléphones ou même les banques sur les prix, les assurances, des choses comme ça. Donc c'est ça leur apporte un intérêt aussi à eux. D'où le fait que c'est rémunérateur. Ouais. Et moi j'aime bien cette comparaison parce qu'elle fait penser à des campagnes ads. Quand une entreprise va vouloir mettre un budget de 1000, 2000, 3000 euros dans une campagne ads pour vendre un stylo par exemple, ils ont tout intérêt à aller chercher du backlink, donc des liens sur d'autres sites, pour rediriger vers un comparateur de stylos qui va mettre en avant leur stylo, parce que du coup, il va être référencé toute l'année. Il y aura plus cette notion de temporalité qu'il peut y avoir justement dans une campagne ads. Alors pour ceux qui nous regardent justement et qui se disent « oui, il me parle en chinois, celui-là je comprends rien », c'est que vous n'avez pas vu la masterclass. C'est en description de la vidéo, il y a le lien. Donc vraiment cliquez dessus, c'est une heure pour découvrir vraiment comment ça fonctionne. Donc n'hésitez pas, cliquez sur le lien. Moi, j'ai encore une question à te poser. Ça concerne un sujet qui est assez récent et on va trouver toute école de pensée différente. C'est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a un abus d'intelligence artificielle et donc qui dit abus dit qu'il va y avoir à court, moyen ou long terme
des manifestations de la part de Google, soit des blocages, soit des affinements de l'algorithme. Qu'est-ce que tu préconises par rapport à l'intelligence artificielle en termes de contenu et en termes d'automatisation, mais ça va ensemble? Ok, d'accord. Donc déjà, je préfère répondre à plusieurs questions en même temps. Donc je vais essayer d'être ordonné. Donc pour commencer, un bon contenu, on va dire qu'on répond à l'intention de recherche. Donc on va regarder qu'est-ce qui se passe sur la SERP, la page de résultats. Donc si j'ai mon mot-clé bien défini avec un volume de recherche et je vois il y a peu de concurrence, je vais donner un exemple. Il n'y a pas les sites du gouvernement ou on évite qu'il y ait Wikipédia par exemple, parce que c'est des sites à forte autorité. Voilà, un petit exemple. Je me dis, je peux me positionner. Qu'est-ce que je dois répondre aux internautes? Une fois qu'on a compris ça, on peut très bien l'intégrer avec l'IA et regarder le contenu qu'elle a fait, corriger s'il y a des erreurs, vérifier ses informations. Et en fait, on lit et on comprend ce qu'elle a proposé, d'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu disais, il y a beaucoup eu de mises à jour, de core update en fait de Google durant les 2 dernières années par rapport à ça. Elle met beaucoup en avant le contenu parce qu'elle sait que l'IA, en fait, on va dire, c'est pas loin de la répétition d'informations, même s'il y a des fois de l'ajout de valeur de sa part, ça peut arriver. Le plus important, c'est justement quelle est la valeur ajoutée, parce que si on fait que de l'IA, ça peut ne pas marcher. Moi, aujourd'hui, j'ai compris que avec certaines manipulations et un bon prompt, on peut réussir à faire que de l'IA, mais il y a une vérification humaine toujours. Et en fait, ça va faire 1 an que j'ai 3 sites qui tournent que avec de l'IA, qui sont pas down. Et ce qu'on entend beaucoup aussi, c'est la plupart des sites sont down au bout de 2 ans. J'ai envie de dire que je confirme cette hypothèse, cette théorie sur certains, et on n'a pas tous les détails, on n'a pas tous les éléments. Pourquoi? Il y a des sites, quand je parle de ça, je parle de environ une 50, on va dire 100 sites. Quand je dis ça, c'est vraiment d'autres collègues et en même temps on a un catalogue, donc on voit ceux qui perdent. Il y en a ceux qui ont fait que de l'IA et ils n'ont pas cherché à améliorer le contenu, qui sont down. Il y en a qui sont restés, qui ont 10 000 de trafic, d'accord? Donc les gens vont consulter leur contenu. Il y en a qui ont fait que de l'humain et ils sont quand même down. Quand je dis down, en fait, ils ont monté en trafic et puis dès qu'il y a eu une core update de Google, paf, une cassure, ils sont plus jamais repartis. Et il y en a d'autres qui sont restés normaux. Donc en fait, on a tous les éléments. Il y a aucun élément qui est en corrélation, donc on ne peut pas savoir si l'IA a été bénéfique ou pas. Donc ma réponse et ma préconisation sera regardez votre contenu, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas, et quelle est la valeur ajoutée à chaque fois. C'est ça ma réponse en fait. Donc finalement, c'est bien utiliser l'intelligence artificielle comme un soutien, un appui, et non pas comme un salarié à qui on va déléguer toutes les tâches, quoi. Donc il y a toujours cette valeur humaine à mettre en avant, et surtout la question qui est très forte que tu as évoquée, c'est qu'est-ce que j'apporte à la personne qui va découvrir cet article? Qu'est-ce que je lui apporte en termes de valeur ajoutée? S'il va lire une reformulation que l'IA a trouvée sur Internet, qui existe déjà, peut-être mal reformulée souvent, est-ce que ça lui apporte réellement quelque chose, ou est-ce qu'il va vouloir tout de suite quitter mon blog? Donc ok, donc l'intelligence artificielle. L'IA, je dirais même aujourd'hui, moi je vois pas comme une IA, je la vois même comme un AIA. C'est un assistant intelligence artificielle en fait, concrètement. Ouais, ok. Mais c'est une bonne façon de voir les choses. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Et finalement, toi, c'est un outil que tu utilises pour automatiser et ça fonctionne, quoi. C'est ce qui te permet aussi de faire tes 4 heures par semaine aujourd'hui, en tout cas. Ouais, aujourd'hui, en 2 mois, j'ai réussi à monter un site qui est monté à 4000, 5000 de trafic. Je n'ai jamais retouché les textes et c'est que l'IA qui l'a fait et c'est automatisé. D'accord. Tu fais de la réécriture par l'IA, c'est-à-dire l'IA qui se réécrit lui-même? C'est-à-dire, est-ce qu'on part d'un article qui est existant et je le fais réécrire par l'IA, ou tu veux dire, il m'a proposé quelque chose et ça me va pas, je le fais réécrire par l'IA? C'est ça. La deuxième? Alors, c'est pas que ça va pas. Excuse-moi, je vais affiner un petit peu ma question. C'est que aujourd'hui, il y a des détecteurs d'IA. C'est-à-dire que quand tu passes, tu le sais, quand tu passes dans un texte, dans un détecteur, il va te dire ce texte a écrit à tant de pourcentage d'IA. Est-ce que toi, ton texte, tu vas t'arranger pour qu'il ne passe pas dans les détecteurs d'IA? Pareil, on a eu cette vague où les clients, d'autres mêmes personnes, des prestataires, vérifiaient le contenu si c'était généré par l'IA. Il y a tous les outils qu'on a eu, il y en a eu une dizaine en 1 an.
ne sont pas, pour moi, 100% fonctionnels. Pourquoi? Il y a eu des rédactions qui sont humaines. Je peux être sûr que c'est humaine parce que c'était ma compagne et moi, j'ai testé moi-même, qui ont été détectées comme IA, en fait. Certains Ok. ont trouvé des manipulations pour ne pas être détectés en IA. C'était simplement en décalant la virgule. On avait 0% en IA. Donc en fait, finalement, oui, j'avais trouvé des techniques pour ne pas être détecté par l'IA. Oui, il fallait des fois faire de la réécriture par l'IA. Aujourd'hui, moi, je ne fais pas confiance à ces outils-là. Je ne cherche pas Ouais. à améliorer l'écriture de mon IA pour pas qu'elle soit détectée par l'IA. Ceux qui le font, très bien, hein, c'est une philosophie, je le respecte. Si ça marche encore mieux, tant mieux. Aujourd'hui, je me soucie pas à avoir un outil supplémentaire pour voir si mon IA a été détectée, puisque je considère qu'il n'y a aucun pattern représentatif de l'IA, comme des conclusions, des choses qui se répètent vraiment qu'on connaît aujourd'hui. Donc j'appellerais même ça des footprints, des empreintes numériques qu'on voit tout de suite, on dit ah bah ça c'est de l'IA. Ok. Et là, du coup, toi, tu utilises la même IA à chaque fois ou tu vas varier entre ce que tu vas trouver sur ChatGPT et d'autres outils? Uniquement le contenu, je peux dire que c'est uniquement ChatGPT. Après, si je donne un petit peu ma sauce Coca-Cola, oui, il le réécrit par lui-même en fait. Concrètement, si on peut dire, c'est comme si je lui disais, bah voilà ce que j'ai fait, alors que c'est lui qui l'a fait. Qu'est-ce que tu pourrais améliorer? Il me dit exactement point par point qu'est-ce que je peux améliorer. Je lui dis, bah, est-ce que tu peux l'améliorer en suivant ces points-là? Il l'améliore. Et après, je lui dis, est-ce que tu trouves qu'il y a des répétitions? Il vérifie les répétitions. En fait, point par point, je le démolis son texte avec ses recommandations à lui. Et une fois que c'est démoli en entier, il dit, bah, j'ai plus rien d'autre à rajouter, en fait. D'accord, ok. Tu vas jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien à dire, quoi. Ouais, concrètement. En gros. Donc, Ok. le but, c'est d'avoir vraiment, on va dire, imaginons, un article, c'est environ 800 mots, ça dépend desquels, on peut aller sur du 2000 mots en fonction, comme j'ai dit, du mot-clé, de l'intention de recherche. Mais quand il a mis 800 mots et que c'est compact, c'est concis, synthétique et on répond clairement à l'intention de recherche, c'est en béton, il le dit, quoi. Ok. Bah, écoute, en tout cas, ça a été très intéressant d'échanger avec toi sur beaucoup de choses. Avant de nous quitter, j'aurais une dernière question à te poser. Est-ce que tu dirais que ce système de monétisation pour le blogging est le moyen ou un des moyens, je dirais peut-être même, enfin à mon sens en tout cas, le moyen le plus simple pour gagner de l'argent avec un blog? Est-ce que tu aurais un conseil particulier à donner à toutes les personnes qui nous regardent? Ouais, je pourrais leur donner un. D'ailleurs, s'ils veulent, ils peuvent me contacter personnellement en même temps, s'ils ont des questions, et en même temps, s'ils veulent se faire accompagner, j'aurais dit d'aller chez Billy en plus s'ils ont d'autres questions. Mais de bien dissocier entre acheter un domaine qui est expiré et acheter un nouveau domaine, comme on a parlé dans notre discussion. S'il y en a un qui a l'idée soit d'avoir plusieurs sites et de faire un peu comme une usine, c'est ce que je pense que ça sera le plus rentable. Et donc là, ça serait mieux de faire du domaine expiré, justement, d'acheter des domaines déjà existants et de les remonter, etc. Il y a des petites choses à savoir. Je pense que tu as une formation Mhm. pour ça aussi. Mhm. Et de l'autre côté, il y en a peut-être qui préféreront faire de la qualité. C'est un peu comme les chaînes YouTube d'aujourd'hui. Il y en a qui font à balle de chaînes, mais très peu qualitatives, avec très peu de vues, mais c'est un moyen de rémunération. Et à côté, il y en a qui vont chercher en fait à créer une marque. Concrètement, avec soit un produit, un système d'affiliation, il y a toujours quelque chose à faire avec un nouveau domaine où on pourrait créer, comme j'ai dit, une marque, donc ça veut dire qu'on a un blog. Et après, il y a plusieurs canaux que j'imagine on pourrait monétiser avec différents moyens que on ferait moins avec l'usine que moi je parlais des domaines expirés que toi Mhm. tu dois aussi également présenter. Donc en vrai, on a vraiment deux chemins, quoi. Ok. Alors nous sur Ubili, pour la précision, on parle spécifiquement de l'achat de domaine, alors pas d'expiré, on parle de l'achat de domaine nouveau. Sur les domaines D'accord. expirés, c'est quelque chose qui va arriver prochainement. Ça demande un investissement supplémentaire pour nos utilisateurs, parce qu'en fait, si pour tous ceux qui nous regardent comprennent bien, Ubili, l'objectif, c'est que c'est une solution tout en une. C'est-à-dire qu'il y a absolument tout dans Ubili. À partir du moment où une personne accède à Ubili, elle a tout, de l'accompagnement jusqu'aux outils, sans qu'elle ait besoin de verser un centime supplémentaire. Et en fait, dans cette politique-là, on n'a pas parlé pour le moment de l'achat de domaines expirés parce que ça demande un investissement supplémentaire pour les utilisateurs que nous ne pouvons pas prendre en compte en tant qu'entreprise parce que ce serait à perte pour nous.
Et pour que on puisse continuer à accompagner nos utilisateurs, il faut que ce soit possible pour nous de le faire d'un point de vue financier. On est en train de travailler justement sur ça, sur les domaines expirés, pour apporter la formation pour ceux qui le veulent, sans financer ça. Les personnes qui voudront prendre ces raccourcis-là devront financer en plus leur domaine expiré. Donc, mais c'est quelque chose qui est très puissant. Maintenant, c'est pas pour tous les portefeuilles. Donc, ça, on va le faire, mais ce sera, je pense, courant 2025 si tout se passe bien. Il y a déjà plusieurs projets en cours, mais devrait y avoir un petit peu de place pour faire ça. Et ben, écoute, en tout cas, Bristan, merci encore pour cet échange. C'était vraiment très instructif, c'était très intéressant. Avec plaisir. Puis, au plaisir de te revoir sur la chaîne peut-être pour une autre intervention. Ce sera y réfléchir. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, c'est bon, c'est tout bon pour moi. C'est bon, ok, ça marche. Eh ben, écoute, je te dis à très bientôt. Et puis pour tous ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à passer le pas. Il y a une masterclass de 1 heure pour pouvoir découvrir exactement comment ça fonctionne, comment mettre en place cette activité. Il suffit de cliquer sur le premier lien qui est en description de la vidéo. Et ensuite, vous aurez la possibilité également de prendre 30 minutes de coaching avec moi ou un membre de l'équipe Ubili pour lever les dernières zones d'ombre et pouvoir passer à l'action et créer votre propre réseau de blog. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao.